Bonjour, Nathalie Charrette ici, coach pour dirigeants et experte en relation avec vos employés. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé beaucoup de résolution et aussi, c'était quoi les critères de succès pour réussir à construire et maintenir et réussir son plan de transformation et d'engagement. Alors aujourd'hui, c'est la suite. Alors je souhaite vous parler aujourd'hui des conditions essentielles justement pour que votre plan d'engagement de transformation fonctionne. Donc ce sont quoi les 4 conditions? La première, c'est d'être réaliste. Attention, quand je parle de réaliste, c'est d'être doux envers soi-même. Parce que quand on se met des grands objectifs, c'est motivant, c'est le fun, c'est bien beau, mais la vie avance avec plein de défis et avec des phases de transformation naturelle. Donc, on ne peut pas toujours arriver exactement comme on le planifie. La loi Pareto 80-20, ça prend un 20 de gestion de risque. Donc, tout ça pour dire qu'il faut être doux envers soi-même et se laisser de la place à la créativité ou à changer peut-être des délais, changer des façons de faire, changer le plan en cours de route si on a besoin. Versus être une personne vraiment rigide et se mettre les il faut, se conditionner avec des il faut, avec de la discipline et un gros fardeau sur les épaules et d'être très rigide. Alors, c'est ce qui fait que la vie, à un moment donné, devient lourde et que nos objectifs nous pèsent et la plupart du temps, on flanche. Donc, l'idée est d'apporter de la flexibilité dans les objectifs. C'est ça d'être réaliste pour atteindre un objectif. Donc, le réaliste est motivé par l'être et la rigidité par le faire. Toujours se souvenir de ça. La deuxième condition de réussite à notre plan de transformation, c'est en fait de vous assurer de le faire pour vous-même. Ça doit être tout ce que vous mettez dans votre plan doit être pour vous, en considérant les autres avec écologie, mais vous devez le faire par vous-même et non pas parce que quelqu'un vous a demandé de le faire ou parce que votre comptable vous dit si tu ne fais pas ça, il va arriver à la faire. Il faut le prendre en considération, c'est sûr, mais il faut le ressentir. Et ça ne fonctionnera pas de mettre des items dans votre plan si vous ne le sentez pas profondément. Donc, vous devez le faire pour vous et non pas parce qu'on vous dit de le faire ou pour les autres. Pensez à quelqu'un qui va arrêter de fumer. Quand même que dire il faut que j'arrête de fumer pour ma femme ou mon mari, vous savez comme moi que ça ne fonctionnera pas. Il faut que la personne soit réellement convaincue d'arrêter de fumer pour arrêter de fumer. C'est le même principe dans tous les objectifs. Le troisième critère, c'est vérifiez vos limites. Attention à vos limites là, pour ne pas vous décourager dès le début. Donc, c'est aussi recommandé là, de vérifier s'il y a des peurs en arrière de tout ça. Je donne un exemple. Si votre objectif est, par exemple, être plus patient et que pour devenir plus patient, vous avez peur que les gens se mettent à vous manipuler ou que la manipulation est un ancien pattern de vie, bien, c'est possible que vous n'atteigniez pas cet objectif-là parce que inconsciemment, vous vous dites je voudrais l'atteindre, mais si je l'atteins, il va arriver telle affaire de négatif, fait que je ne suis pas certaine que c'est une bonne idée de le faire, fait que vous allez vous saboter. Alors, pour contrer l'auto-sabotage, c'est de reconnaître vos limites et vos peurs en arrière de votre objectif. Alors, si j'ai un objectif, par exemple, d'aller au gym et de perdre du poids, mais que j'ai la peur d'avoir, imaginez parce que ça sort souvent chez mes clients, il va tout falloir que je me refasse un garde-robe, je n'ai pas le budget de mettre 2000$ sur un nouveau garde-robe, puis ben, pensez-vous réellement que la personne va perdre le poids qu'elle désire perdre? Absolument pas, parce qu'elle va garder en arrière de sa tête que ça coûte cher de maigrir. Fait que voyez-vous pourquoi c'est important d'entendre les peurs derrière nos objectifs. Donc, entendez vos peurs, écoutez vos limites et trouvez des solutions à vos peurs avant de débuter justement le plan. Et la quatrième condition pour réussir, c'est d'être alerte. D'être alerte et d'utiliser des mots d'action qui sont au présent. L'inconscient n'est pas fait pour entendre la négation. Donc, si je dis je veux maigrir, on est en négation.
Alors, l'inconscient a plutôt besoin d'entendre, j'atteins mon poids santé de plus en plus à chaque jour. Puis c'est pas mal plus motivant aussi. Donc, quand on a des objectifs formulés à la négative, l'inconscient l'entend pas. Entend pas la négation, les pas. Je veux plus avoir de peine cette année. Vous allez créer de la peine dans votre vie. Donc, c'est plutôt, je suis de plus en plus heureux à chaque jour cette année. Je suis de plus en plus de bonne humeur. Donc, c'est de toujours parler au présent et justement à la positive. Donc, ce sont les 4 conditions pour réussir votre plan d'engagement et de transformation. Et dans les prochaines vidéos, les 2 prochaines vidéos, je vous présente 2 objectifs, pas 2 objectifs, mais 2 exercices d'impact très concrets que vous allez pouvoir exécuter pour bâtir votre plan de transformation et d'engagement. Alors, je vous invite dès maintenant à booker à céduler votre 15 minutes gratuit avec moi pour qu'on puisse voir ensemble là, comment on peut vous amener dans cette démarche-là de transformation pour avoir la vie que vous désirez réellement en 2021 pour apporter plus de légèreté. Hein. C'était une année quand même très lourde cette année, donc apporter plus de légèreté à votre vie. Alors, 15 minutes gratuit. Passez une belle journée de leader. Bye bye.